Lecture du jour, bonjour et dernier jour de la semaine pour cette lecture 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Corinthiens chapitre 16, deux chapitres avec des choses complètement différentes. Dans le chapitre 15, Paul va parler de la résurrection de Jésus aux Corinthiens. Donc franchement, l'épître aux Corinthiens, c'est vraiment la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être lu dans son complet d'un bout, si tu veux bien comprendre l'épître, parce que Paul développe toutes ses idées petit à petit. Et l'erreur qu'on fait souvent, bien sûr, c'est de prendre juste un passage par-ci, un passage par-là, pour en tirer quelque chose, alors que, surtout avec les épîtres, avec les lettres que Paul va écrire aux églises, c'est sur une argumentation qui va développer sur tout un livre, d'accord, sur toute la lettre. Pour nous, on l'a séquencé en plusieurs chapitres, mais c'était une lettre. Donc vraiment, prends le temps de relire toute la lettre aux Corinthiens pour bien comprendre toute l'idée, toute la pensée, tout le développement de la logique que Paul apporte. C'est vraiment très intéressant. Et donc là, il termine, on arrive sur la fin de cette première lettre. On arrive sur le fait que Paul rappelle aux Corinthiens que Christ est bien ressuscité. Et ça peut paraître fou, tu dis attends, on n'est même pas 30 ans, 40 ans après la mort de Jésus, à peine 30 ou 40 ans après la mort de Jésus, et il y en a qui doutaient déjà de la résurrection de Jésus. Et ça peut paraître fou comme ça, hein, surtout à cette époque-là. Et il dit mais c'est l'élément central, c'est la pierre, le fondement de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi ne sert à rien. Si les morts ne ressuscitent pas, parce que c'était aussi le débat sur le fait que les morts devaient ressusciter ou pas, parce qu'il y avait un courant juif et qui avait parfois pu infiltrer certaines pensées, un courant juif qui disait que les morts ne ressuscitaient pas, qu'il n'y avait pas de vie après, qu'il ne se passait plus rien, on mourait puis point barre. Il dit, mais si on meurt et qu'il ne se passe rien après, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et s'il ne se passe rien après la mort, autant faire n'importe quoi, entre guillemets. Mais non, ce n'est pas le cas. Et il dit, Christ est bien ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, alors non, tu ne dois pas faire n'importe quoi et arrêter de pécher. Parce que certains prenaient cette excuse en disant, mais de toute façon, il n'y a rien après la mort. Et on ne se relève pas des morts, donc vivons. vivons. Vivons comme bon nous semble. Et non, Christ est bel et bien ressuscité. 1, c'est notre espoir. 2, c'est le fond, plus qu'un espoir, c'est le fondement de notre foi. Parce qu'effectivement, si Christ n'est pas ressuscité, alors toute notre foi est vaine. 3, ça veut dire que non, tu ne fais pas n'importe quoi parce que tu auras des comptes à rendre sur ce qui se passera plus tard. Ok ? Et bien sûr, certains, ça dérange beaucoup, et c'est ce qui dérange beaucoup de personnes aujourd'hui, le fait que Christ soit resté. Mais Christ, oui, nous l'affirmons, nous sommes plus que convaincus, nous pouvons l'affirmer, Christ est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le chapitre 15, chapitre 16, c'est notre histoire. Je t'invite à le lire tranquillement chez toi. Bonne journée, bon week-end, et à la semaine prochaine.